dimanche. Sensibilisation et mobilisation des électeurs à la base. La Commission électorale nationale indépendante sollicite des autorités politico-administratives de Kinshasa leur implication. La déclaration est de Corneille Nangaa, président de cette institution d'appui à la démocratie, ce samedi au Palais du Peuple en marge des opérations d'enrôlement des électeurs qui débutent en principe au mois de juillet prochain. Un dialogue national, Edem Kodjo a procédé à la mise sur pied du groupe de travail composé de 10 membres de la société civile de qui il attend des suggestions constructives pour la tenue de ce forum national. L'ancien Premier ministre togolais dit avoir l'impression que l'UDPS est en train de prendre le dialogue en otage. Les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, n'arrivent pas à lui donner leurs représentants. Signature vendredi d'un accord entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Ce texte fixe le cadre juridique des relations entre l'Église catholique et l'État dans ce pays à majorité chrétienne. Et puis Baudouin Banza Mukela est admis à l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba sur ordonnance présidentielle. La dépouille mortelle de l'ancien ministre de la Culture arrivé depuis vendredi à Lubumbashi s'est rapportée en terre demain dimanche. Un nouveau journal sur Télé 50. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, Rome, la capitale italienne, a récemment abrité le sommet Afrique-Italie, une première du genre consacrée au développement et au renforcement du partenariat ainsi que la coopération entre le continent africain et l'Italie. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés et la RDC a été représentée par son ministre des Affaires étrangères et coopération internationale. Et par la même occasion, Raymond Tshibanda a procédé à la signature d'une convention historique au Vatican entre le Saint-Siège et l'État congolais, scellant ainsi le partenariat entre l'Église catholique de la RDC et le gouvernement congolais. Nous y reviendrons. La Commission électorale nationale indépendante sollicite l'accompagnement des autorités politico-administratives de la ville-province de Kinshasa dans la sensibilisation et la mobilisation des électeurs à la base. C'est le président de la centrale électorale Corneille Nangaa qui l'a dit lors des assises du cadre des concertations CENI autorités politico-administratives de Kinshasa ce samedi au Palais du Peuple en marge des opérations d'enrôlement des électeurs qui débutent en principe au mois de juillet de l'année en cours. Regardez. Après les opérations des tests pilotes du matériel d'enrôlement des électeurs et des sources d'énergie, la Commission électorale nationale indépendante compte lancer les opérations d'enrôlement. Députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, bourgmestres des communes et chefs des quartiers de la ville de Kinshasa étaient tous présents. Pour Corneille Nangaa, président de la CENI, les autorités politico-administratives ont été suffisamment informées du déroulement du processus électoral pour qu'à leur tour, ils sensibilisent la population pour s'en approprier. Nous avons besoin de leur implication pour sensibiliser. Nous avons besoin de leur implication pour accompagner le processus en nous aidant à identifier les sites ou les centres d'inscription et même nos antennes. C'est aussi la mobilisation générale de toute la population à l'opération, mais aussi leur donner l'information vraie. Après les échanges au cours desquels les spécimens de la nouvelle carte d'électeur a été présenté à l'assistance, le président de la CENI a promis de communiquer les noms de la firme qui a été sélectionnée pour fournir les matériels d'enrôlement les moments opportuns. Toutes les autorités politico-administratives présentes se sont réjouis de cette initiative de la CENI et ont promis de s'impliquer pour l'avancement du processus électoral en RDC. Ils ont tous été appelés à s'investir, à s'impliquer pour que la population reçoive les informations nécessaires, se prépare à recevoir les équipes de la CENI qui vont descendre sur terrain dans les jours à venir pour justement réviser le fichier électoral et enrôler les électeurs. Motif de satisfaction pour Corneille Nangaa qui a tenu à rappeler à tous que le train des élections est en marche. Aidez-nous à aller vite, la CENI fait de son mieux, a-t-il conclu.
Dans le chapitre politique, le facilitateur du dialogue national, Edem Kodjo, a procédé à la mise sur pied du groupe de travail composé de 10 membres de la société civile de qui il attend des suggestions constructives pour la tenue de ce forum national. L'ancien Premier ministre togolais dit avoir l'impression que l'UDPS est en train de prendre le dialogue en otage et demande à ce parti de l'opposition de lui présenter la liste de 12 membres des partis de l'opposition que l'UDPS doit fournir, pour lesquels les membres devront prendre part au comité préparatoire. Pour ne pas traîner les choses en longueur, nous avons donc décidé de mettre sur pied un groupe de travail dont la première séance a eu lieu ce vendredi 20 mai 2016. Déclaration vendredi du facilitateur du dialogue national Edem Kodjo au cours d'un point de presse. L'ancien Premier ministre togolais indique qu'il a eu des contacts fructueux avec la base, notamment les confessions religieuses, les ONG de droits de l'homme, les associations des femmes qui lui ont permis de constituer la liste de 10 membres de la société civile. L'abbé Donatien Cholet de la Senco, révérend pasteur François David Ekofo, Marie-Madeleine Kalala, Jonas Tchombela de la CNC, Jérôme Bonso de la ETA, Magui Kiala des Forces Vives, Albert Yuma de la FEC, Dirk Chaka de la Lucha, Jean-Pierre Alumba de la Diaspora et Juliette Mougolé. Le facilitateur attend de ce groupe de travail des suggestions constructives pour la tenue de ce forum national tant attendu. Edem Kodjo souligne en outre qu'il attend toujours la liste de 12 membres des partis de l'opposition que l'UDPS doit fournir, lesquels membres devront prendre part au comité préparatoire. Contacté, l'UDPS par la voix de son secrétaire général Bruno Mavungu promet de répondre par écrit à Edem Kodjo. La majorité présidentielle a déjà envoyé sa liste composée de 12 personnes. En attendant la mise en place du comité préparatoire, Edem Kodjo compte toujours sur ce parti pour avoir la composition de la délégation de l'opposition politique à ce comité. L'UDPS ne se considère plus comme un participant au dialogue. L'UDPS se considère comme l'organisateur du dialogue. Si l'opposition n'est pas inclusive, que toutes les tendances d'abord qui se sont prononcées pour le dialogue ne se retrouvent pas dans le groupe de travail et dans le comité préparatoire, M. Kodjo et la majorité vont endosser toutes les caprices de l'UDPS. Parce que pour nous qui avons défendu le dialogue, pour nous qui avons accepté d'être reçus par le chef de l'État au mois de juin, personnalité de l'opposition, et aujourd'hui nous pensions que tous ceux qui refusent le dialogue, la dynamique, les G7 et autres, s'ils ne se retrouvent pas autour du dialogue, en tout cas pour nous, c'est un dialogue qui va accoucher d'une souris. Et vous avez suivi pas plus tard qu'hier un membre important, une personnalité importante de la dynamique, l'honorable Lumeya, s'est prononcé. Et ils sont nombreux. Et nous voulions que le groupe de travail, que le comité préparatoire, se mette d'abord à la quête pour rassembler au maximum, surtout l'opposition. Et nous demandons à M. Kodjo, et s'il ne tire pas attention, et si ce dialogue tiendra lieu, quand nous serons les cailloux dans la chaussure de Kodjo, de la majorité et de l'UDPS. Quel est le sens de ce dialogue qui laisserait de côté des acteurs importants de l'opposition comme l'UDPS? Non, il faut être réaliste. Le dialogue a besoin d'un climat favorable où sont bannis tout ce que vous appelez violation de droits de l'homme. Sans vouloir prendre en otage l'avenir de tout un peuple, l'opposition congolaise devra se prononcer très bientôt en vue d'aplanir les divergences. Dialogue toujours, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, a été choisi par le facilitateur Edem Kodjo pour faire partie du groupe de travail mis en place hier vendredi. Pour les observateurs avertis, et cette participation de la nouvelle société civile du Congo au groupe de travail du dialogue est un signal d'annonce de la participation du Front citoyen au dialogue proprement dit. On écoute la réaction de Jonas Tchombela. Écoutez, pour le moment, nous sommes en train d'y réfléchir parce que nous pensons que la situation du pays est très critique. Il y a un peu l'impasse. On estime que nos revendications restent intactes et que s'il faut qu'on sorte le pays dans l'impasse et contribuer, parce que nous avons le souci sur les gens qui sont arrêtés, les militants des droits de l'homme, nous avons le souci sur les gens qui sont arrêtés à cause de leurs opinions, nous avons le souci de bien protéger la Constitution. Alors tout cela doit être discuté. Étant dans l'impasse,
si par notre contribution on peut y apporter un soulagement, je crois qu'il est responsable qu'on n'aille pas dans le chaos, mais chercher à trouver la solution avant qu'on arrive au chaos. Nous ne sommes pas dans cette dynamique polémique, nous sommes dans une dynamique où il faut chercher la solution. Je crois que le Front citoyen n'a jamais été un front anti ou contre. Le Front travaille, je laisse les autorités du Front et même, je suis en discussion même avec eux. Je crois qu'il n'y a rien de contradiction, il s'agit de trouver les solutions aux problèmes du pays. Le pays, nous sommes dans une situation d'impasse. Nous avons déjà plus de 6 millions de morts. On tue à Béni. Nous n'avons pas l'intérêt de garder une attitude qui ne peut pas faire avancer les choses. Voilà pourquoi nous avons rencontré M. Denis Kodio une fois. Hier encore, avant qu'il publie sa liste, on était avec lui. Voilà, autant d'éléments, des signaux positifs. Nous attendons aussi d'autre part d'autres signaux positifs pour que la situation et le climat soient détendus, pour que les Congolais se parlent. Après Papa Wemba, Baudouin Banza Mukela, il vient d'être admis à l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba sur ordonnance présidentielle. La dépouille mortelle de l'ancien ministre de la Culture est arrivée vendredi à Lubumbashi et est exposée à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. La journée de ce samedi a été consacrée au témoignage des personnalités qui ont vécu avec l'illustre disparu. Parmi ces personnes, il y a eu notamment le grand chef Kapunda. La journée de ce samedi a été beaucoup plus consacrée à la poursuite du dépôt des gerbes des fleurs par différentes personnalités telles que le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, le directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila Kabange, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Mouilou Assambi, des gouverneurs des provinces du Haut-Lomami et du Tanganyika, des députés nationaux et sénateurs, et tant d'autres personnalités venues de Kinshasa, la capitale, et de tous les coins de l'ex-Katanga. Bien avant cela, il y a eu la cérémonie de décoration présidée par le général Chungu de la chancellerie des ordres nationaux en exécution de l'ordonnance présidentielle signée ce samedi même au grade du grand commandeur de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Puis est venu le moment des témoignages des différentes personnalités ayant vécu individuellement avec l'illustre disparu. Le cas du grand chef Kapunda qui a vanté un homme d'un esprit voué à l'amour. Le président de la fondation katangaise a quant à lui parlé d'un vide qui ne sera jamais comblé. Pour sa part, monsieur Lubanze Popopo, représentant le Buluba Ibukata, a déclaré que Banza Mukela Nsungu a laissé un souvenir, celui d'appartenir à une tribu sans être tribaliste. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe a salué un aîné qui était vraiment au service de la nation. Banza Mukela a été pour moi un parrain. C'est beaucoup investi que moi je puisse aujourd'hui être en me prodiguant des conseils. Même jusque dans son lit de malade, il n'a cessé de m'appeler. Je ne savais même pas qu'il était malade. L'inhumation de l'ancien ministre de la Culture et des Arts intervient ce dimanche 22 mai au cimetière Sapin de Lubumbashi. Dans l'actualité en bref, 37 personnes sont mortes calcinées et 22 autres grièvement blessées dans un accident de circulation qui s'est produit hier vendredi à 25 km de la localité de Mokambo en territoire de Sakania à la frontière de la Zambie. Selon des témoins sur place, un bus de transport en commun d'une société zambienne en terre congolaise a connu une crevaison d'un pneu et le chauffeur est allé finir sa course dans une termitière et le bus a pris feu. Les autorités locales de Mokambo se sont rendues sur le lieu de l'accident pour faire le constat. Difficile pour l'heure de déterminer s'il y a des Congolais parmi les victimes. S'agissant des victimes, justement, le massacre à Béni ne doit pas rester impuni et mérite une fin pour une paix durable dans cette partie du Nord Kivu. C'est le message clé lancé par le curé de la paroisse du cinquantenaire Mater Dei à l'occasion d'une messe d'action de grâce célébrée ce samedi à Bukavu, dans le Sud Kivu. Cette célébration eucharistique a connu la participation d'une forte délégation des notables de la province de Goma et plus précisément de Béni. Amania Limassi. Après avoir été présente d'une façon remarquable avec les activités organisées à Bukavu en mémoire des victimes des massacres de Béni, la société civile du Sud Kivu a remis l'assistance ce samedi pour une journée de prière. La prière, justement pour commencer,
Celle-ci sera faite en faveur de la paix dans les territoires de Béni en général et de la RDC en particulier. L'homélie de ce jour, l'abbé Juvenal Bahati a placé les mots justes pour réconforter les habitants de Béni, mais aussi interpeller l'assistance à prier pour une paix effective en RDC. À cette même occasion, la nouvelle société civile congolaise demande au chef de l'État Joseph Kabila de doter les mécanismes concrets aux troupes engagées dans la traque des ADF Nalou ou carrément remplacer ces troupes engagées dans ces opérations. Par rapport aux événements qui frappent, au carnage que nous vivons à Béni, nous devons laisser de côté nos tendances, pleurons d'abord nos morts, réfléchissons pourquoi cette situation nous arrive. Un avis partagé par Solange Loussikou du Caucus des femmes. Nous demandons une armée forte. Nous connaissons l'histoire de l'armée congolaise. On ne peut pas cacher sous l'armée congolaise. Et donc, il faut qu'il donne l'ordre, qu'il donne les matériels pour que la paix, la sécurité soient rétablies à Béni. À cette même occasion, le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Descartes Mpongue, annonce également la descente d'une équipe de la société civile dans le territoire de Béni. Éducation, dans ce journal, plusieurs écoles seront fermées de l'année scolaire 2016-2017 pour non-viabilité. C'est l'une des recommandations ressorties lors de la promo scolaire réunie à Goma. Pendant 3 jours, les gestionnaires des écoles publiques et privées, parents des élèves ainsi que les membres de la société civile venus des territoires de Walikale, Rutshuru, Nirangongo et Masisi sont venus pour réfléchir sur l'avenir de la province dans le secteur de l'éducation. Autre recommandation, les cadres et partenaires de l'EPS ont pris la décision de ne plus chasser les élèves pour non-paiement des frais scolaires. Pacheco Kavundama. C'est dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement au Nord Kivu que tous ces responsables de la province éducationnelle Nord Kivu 1 se sont retrouvés pendant 3 jours à Goma. Ils ont analysé les mots qui rongent le système éducatif, mais aussi discuté sur l'avenir de l'éducation. Plusieurs recommandations ont été reformulées à l'issue de ces travaux. Adel Bazizane, ministre de l'EPSP au Nord Kivu, qui a clôturé ces travaux, précise que certaines écoles seront dès l'année prochaine fermées. Ces assises, c'est vraiment l'activité principale et c'est l'organe suprême en matière de toutes les orientations que nous devons amener dans les systèmes éducatifs. Donc, comme l'Assemblée a jugé bon que nous puissions fermer plusieurs écoles au niveau de chaque territoire, nous allons les faire. Nous attendons tout simplement les rapports des inspecteurs parce que ce sont eux qui doivent nous prouver sur base d'une enquête menée au niveau de l'intérieur pour que nous arrivions à fermer ces écoles. Mais nous sommes d'accord avec la fermeture de ces écoles parce que nous devons assainir les systèmes éducatifs et nous devons aussi garantir une bonne éducation à nos enfants et surtout aussi leur apporter un bon cadre d'apprentissage. Ces travaux qui se sont tenus à Goma vont aussi dès la semaine prochaine être lancés à Butembo. Les territoires de Béni et Lubero sont les plus concernés, précisent les sources de l'EPSP Goma. Revenons à Kinshasa, toujours avec les élèves. Journée porte ouverte hier vendredi à la primature. Comme à l'accoutumée, les élèves de 4 écoles de la capitale ont visité les installations de l'hôtel du gouvernement à Gombe. Accompagnés de leur encadreur, ces élèves ont bénéficié des explications du Premier ministre Matata Ponyo en vue de se faire une idée sur l'historique de la primature de la RDC. Ils étaient au total 154 élèves et encadreurs de complexe scolaire La Borne, Ozana, les Lévites et Cléchira à visiter la primature. Ils ont d'abord visité le bureau du tout premier chef du gouvernement Patrice Emery Lumumba, la salle des réunions, puis la galerie de photos. Ici, ils ont été édifiés sur l'histoire politique de leur pays, de l'indépendance à nos jours. Là, vous avez les gouverneurs généraux, rappelez-vous bien, ils étaient tous belges. Enfin, le jardin de Premier où ils ont été rejoints par l'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement. Vous allez bien? Magnifique, vous êtes très joli, hein? Place aux allocutions, les visiteurs premièrement. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que vous avez su matérialiser la vision du chef de l'État. Car la révolution de la modernité n'est pas un rêve, mais une réalité vivante et palpable dans notre pays. Ensuite, Matata Ponyo, qui encourageait ses hôtes à aimer les études.
L'échange des cadeaux et une photo de famille ont bouclé cette visite très importante pour cette génération montante qui pourrait, nous les croyons, apporter un jour un souffle nouveau dans la gestion de ce pays. C'en est fini de ce journal. Place au rappel des titres. Sensibilisation et mobilisation des électeurs à la base. La Commission électorale nationale indépendante sollicite des autorités politico-administratives de Kinshasa leur implication. La délégation est de Corneille Nangaa, président de cette institution d'appui à la démocratie, ce samedi au Palais du Peuple en marge des opérations d'enrôlement des électeurs qui débutent en principe au mois de juillet prochain. Dialogue national, Edem Kodjo a procédé à la mise sur pied du groupe de travail composé de 10 membres de la société civile de qui il attend des suggestions constructives pour la tenue de ce forum national. L'ancien premier ministre togolais dit avoir l'impression que l'UDPS est en train de prendre le dialogue en otage. Les partis politiques, notamment ceux de l'opposition, n'arrivent pas à lui donner leurs représentants. Signature hier vendredi d'un accord entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Ce texte fixe le cadre juridique des relations entre l'Église catholique et l'État dans ce pays à majorité chrétienne. Et puis, Baudouin Banza Mukela est admis à l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba sur ordonnance présidentielle. La défi mortelle de l'ancien ministre de la Culture arrivé depuis vendredi à Lubumbashi s'est rapporté en terre demain dimanche. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Les titres à la une de la presse papier en ligne avec Gardi Diana. Bienvenue. Merci Arlette Boutella. Alors on commence avec le comité préparatoire du dialogue national où Edem Kodjo a déjà lancé le premier groupe de travail. Évidemment, nommé en avril dernier facilitateur du dialogue en RDC, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo, qui a reconnu note Okapi.net faire face à quelques difficultés à surmonter, alors qu'il avait annoncé lors de sa première conférence de presse le comité préparatoire qui n'est toujours pas mis en place, en fait, depuis hier évidemment. Alors, le facilitateur togolais a reconnu avoir péché par excès d'optimisme quand il disait à la première conférence de presse que le comité préparatoire allait se réunir la semaine prochaine. En tout cas, c'est une semaine prochaine qui est bien longue à s'achever, on dirait la plus longue semaine de l'année. Alors, je crois que nous allons sauter ces derniers obstacles très bientôt et que nous serons en mesure de faire bouger les choses. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Edem Kodjo, une déclaration qui trouve son sens actuellement car selon topcongo.fm, pour ne pas continuer à attendre, Edem Kodjo a enfin annoncé mettre en place un groupe de travail qui a commencé son travail depuis hier, date dès sa mise en place. Et le comité préparatoire de 30 sera finalement composé des 34 personnes. La société civile passera de 6 places à 10 dans le comité, signalant également l'Église catholique qui a mandaté quelqu'un pour ces comités, mais selon plusieurs observateurs à l'RTBT qui s'offusquent déjà sur le sort d'Edem Kodjo, qui ne connaissait la classe politique que par réputation. On se pose la question de savoir, est-ce que c'est là les débuts d'un soulagement ou, car nous le savons tous, nul n'est censé ignorer l'UDPS qui fait gourou du quota de l'opposition, multiplie des exigences. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ces dialogues? On se pose encore la question. On se pose encore la question, effectivement. L'autre sujet qui a dominé l'actualité gardidienne cette semaine, c'est le passage du premier ministre au Parlement pour la restriction budgétaire. Exactement. Il est vrai que le CJ Katumbi a dominé, mais l'autre actualité, selon la prospérité, une fois la fête de la chute de Mobutu terminée, le Premier ministre était le mercredi 18 mai à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des élus du peuple soulevées au sujet de la restriction du budget de l'exercice 2016. Plus de peur que de mal, la plénière a déclaré le correctif budgétaire
recevable. Il appartient désormais à la commission ECOFIN de la Chambre basse de l'enrichir. Pourtant, rien n'est s'annoncer facile, même s'il n'y avait vraiment pas à craindre. Alors, le phare, pour sa part, note dans son exposé de circonstances, le Premier ministre a fait savoir que depuis le dernier trimestre de l'année 2015, la modification majeure du cadre macroéconomique ayant servi de base à l'élaboration de la loi de finances initiale de l'exercice 2016 était déjà perceptible. La raison fondamentale est l'évolution de la situation économique internationale qui affecte le marché des métaux et du pétrole, se traduisant ainsi par la baisse des cours de principaux métaux exportés par la RDC, notamment le cobalt, le cuivre et le pétrole. Mais néanmoins, on peut s'empêcher de chercher à se faire une idée sur le secteur qui sera concerné par ces coupes budgétaires drastiques. En tout cas, la Commission économique a du travail à faire et il faut s'attendre à des grincements des dents car il n'est pas facile de se resserrer, surtout lorsqu'on sort du découpage territorial, les exigences électorales et autres défis sociaux en tout cas. J'aimerais pas être à leur place. Ah là, ils ont du pain sur la place et ils ont intérêt d'ailleurs à travailler. Hein. On finit avec ce titre qui fait parler l'opinion internationale. Crash du vol d'Egypte Air où les familles des victimes ont été reçues ce samedi au Quai d'Orsay. Voilà, on en parle et on continuera à en parler. Surtout, il y a autant de questions parmi les 66 personnes qui s'est trouvées à bord du vol d'Egypte Air. Disparu dans la matinée du 19 mai, il y avait 15 Français, renseigne le site RFI.fr. Toujours curieux comme vous le savez, les familles des victimes veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Alors, prise en charge par le cellule de soutien, ces familles ont été reçues, comme vous venez de le dire, c'est samedi matin au Quai d'Orsay par Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères français, pour ne pas dire notre Raymond Tchibanda. Jean-Marc Ayrault a tenu également à rappeler qu'à ces stades, toutes les hypothèses de ces drames sont examinées et qu'aucune n'est privilégiée. La priorité étant bien sûr de retrouver l'appareil et ses boîtes noires. C'est les enregistrer également qui apporteront des renseignements essentiels ou, pour dire, répondre aux questions de famille des victimes. Mais également un avion et un navire des marines nationales participent déjà aux recherches, a expliqué le chef de la diplomatie française. Alors, ces familles des victimes qui ont ensuite quitté le Quai d'Orsay, sur leur soif bien évidemment, sont croisées micro et caméra, car, ont-elles précisé au ministre, elles tiennent par-dessus tout à conserver leur anonymat. Comprenez qu'ils étaient en état de choc, mais la vraie question à l'aide Boutella, c'est qu'est-ce qui se passe avec le transport aérien, avec des crashs à répétition ces 2 dernières années. Alors on pensait que c'était une insanité qu'en Afrique, et puis voilà que ça s'étend de plus en plus, bien que c'est Air Egypte. Air Egypte, mais à destination de la France. À destination de avec la des France. citoyens français. Voilà, il n'y a pas que l'Afrique qui maintenant c'est dans le monde entier, donc il y a intérêt de se pencher sur cette question sérieusement en tout cas. On donne des raisons à Floride Zantoto qui craint beaucoup les avions. Mais Gardilala, merci. Je vous en prie, Arlette Boutella. Fin également de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Télé 50, Radio 50 vous informe à chaque heure. Dans moins d'1 heure, un nouveau journal. Ce programme vous a été offert par Orange.